Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Une révélation divine m'a été accordée, spécialement pour vous qui traversez des moments d'incertitude financière. Le Seigneur m'a montré que votre abondance est déjà préparée, attendant le moment précis pour se manifester dans votre vie. Avant de continuer, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et vous abonner à notre chaîne. Cette action simple ouvrira les portes de la bénédiction dans votre vie. Partagez également ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole puissante aujourd'hui. Je vous pose une question importante, combien de fois avez-vous douté des promesses divines concernant votre prospérité? Partagez votre témoignage dans les commentaires en écrivant « Je fais confiance au plan de Dieu ». Cette déclaration de foi marquera le début de votre transformation financière. Le message que je vais partager aujourd'hui n'est pas une simple promesse de prospérité, mais une révélation profonde sur la manière dont Dieu prépare votre chemin vers l'abondance. Chaque mot de cette vidéo a été soigneusement choisi sous l'inspiration divine pour vous guider vers votre percée financière. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai des principes bibliques essentiels sur la gestion financière sage et la façon dont votre foi peut transformer votre relation avec l'argent. Plus important encore, nous conclurons par une prière puissante qui scellera ces vérités dans votre esprit et votre cœur. Êtes-vous prêt à recevoir cette révélation divine? Tapez « Je suis prêt » dans les commentaires et préparez votre cœur pour ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Mes bien-aimés, le moment est venu d'ouvrir vos cœurs à la vérité divine concernant votre prospérité. La parole nous enseigne dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous laissé le doute obscurcir votre vision de l'abondance promise par Dieu? La richesse dont nous parlons n'est pas simplement matérielle, mais une plénitude qui englobe tous les aspects de votre vie. Pour accéder à cette prospérité divine, il est crucial de comprendre que la gestion sage de vos finances fait partie intégrante de votre cheminement spirituel. Dieu vous appelle à être un intendant fidèle de ses bénédictions. Cela signifie apprendre à budgétiser, à épargner avec sagesse et à investir de manière réfléchie. Imaginez un instant votre vie libérée du fardeau des dettes et des soucis financiers. Cette liberté est à votre portée, non pas par des promesses de gains rapides, mais par une transformation profonde de votre mentalité concernant l'argent. Je vous invite maintenant à un moment de réflexion silencieuse. Visualisez les portes que Dieu ouvre devant vous, des opportunités qui vous mèneront vers la stabilité financière et l'abondance. Cette image n'est pas un simple rêve, mais une prophétie sur votre avenir. Partagez dans les commentaires une action concrète que vous vous engagez à prendre dès aujourd'hui pour améliorer votre gestion financière. Votre témoignage encouragera d'autres personnes dans leur propre parcours vers la prospérité divine. Souvenez-vous, chaque pas dans la bonne direction, aussi petit soit-il, est une victoire aux yeux de Dieu. Préparez-vous à recevoir sa guidance divine dans chaque décision financière que vous prendrez. Mes frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous rappeler une vérité fondamentale, la prospérité que Dieu vous promet n'est pas un fruit du hasard, mais le résultat d'une foi active et d'une gestion sage. Dans Proverbe 21h5, il est écrit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Réfléchissez à ceci, comment pouvez-vous allier votre foi en Dieu avec des actions concrètes pour améliorer votre situation financière? La réponse se trouve dans l'équilibre entre la prière fervente et l'action inspirée. Imaginez-vous comme un jardinier spirituel. Votre foi est la graine, vos actions sont l'arrosage et les soins quotidiens, et la bénédiction de Dieu est le soleil qui fait tout croître. Chaque jour, vous avez l'opportunité de cultiver votre jardin financier avec patience et persévérance. Je vous invite maintenant à un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et imaginez-vous dans 5 ans, vivant la vie d'abondance que Dieu a préparée pour vous. Que voyez-vous? Comment vous sentez-vous? Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une prophétie sur votre avenir si vous restez fidèle et diligent. N'oubliez pas, la richesse véritable ne se mesure pas seulement en chiffres sur un compte bancaire. Elle se manifeste dans la paix d'esprit, la capacité à bénir les autres et la liberté de servir Dieu sans contrainte financière. Je vous encourage à partager dans les commentaires une bénédiction financière, même minime, que vous avez reçue récemment. Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des principes bibliques essentiels pour débloquer votre prospérité divine. Mes chers amis, soyez attentifs car je vais maintenant partager avec vous des principes bibliques essentiels pour débloquer votre prospérité divine. Ces enseignements ne sont pas de simples conseils,
mais des clés spirituelles pour transformer votre relation avec les finances. Premièrement, rappelez-vous toujours que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23h1. Cette affirmation puissante doit être le fondement de votre confiance financière. Dieu pourvoit à vos besoins, mais il vous appelle aussi à être un gestionnaire sage de ses ressources. Deuxièmement, adoptez le principe de la dîme et des offrandes avec un cœur joyeux. Malachie 3h10 nous dit, « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Ce n'est pas une transaction, mais un acte de foi et d'obéissance qui ouvre les portes de la bénédiction. Troisièmement, cultivez la patience et la persévérance. La prospérité divine se construit souvent progressivement, comme une graine qui devient un arbre majestueux. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Votre fidélité aujourd'hui prépare votre abondance de demain. Je vous invite maintenant à un moment de réflexion silencieuse. Pensez à un domaine de votre vie financière où vous avez besoin de sagesse divine. Peut-être est-ce dans la gestion de vos dettes, dans vos décisions d'investissement, ou dans la façon dont vous utilisez vos ressources pour bénir les autres. Partagez dans les commentaires une décision financière sage que vous vous engagez à prendre cette semaine, guidée par ces principes bibliques. Votre engagement inspirera d'autres personnes à faire de même. Souvenez-vous, la véritable richesse se mesure non seulement en termes matériels, mais aussi en paix intérieure et en capacité à être une bénédiction pour les autres. Mes bien-aimés, alors que nous approchons de la conclusion de ce message divin, je veux vous rappeler que votre prospérité est intimement liée à votre paix intérieure et à votre confiance en Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un cœur serein, libéré des angoisses financières. Cette paix n'est pas une illusion, mais une promesse divine pour ceux qui placent leur confiance en lui. Prenez un moment pour visualiser cette tranquillité d'esprit et laissez-la imprégner votre être. Je vous invite maintenant à un exercice puissant de foi active. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de recevoir la bénédiction financière que vous attendez depuis longtemps. Ressentez la gratitude et la joie qui vous envahissent. Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental, mais un acte de foi qui prépare le terrain pour votre miracle. N'oubliez jamais que Dieu travaille souvent dans le silence et l'invisible. Votre percée financière se prépare peut-être en ce moment même, sans que vous puissiez encore la voir. Restez fidèle, patient et vigilant. Je vous encourage à partager dans les commentaires une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant financièrement, aussi petite soit-elle. Cette gratitude ouvrira les portes à de plus grandes bénédictions. Préparez-vous maintenant pour notre prière finale, qui scellera ces vérités dans votre cœur et ouvrira les écluses des cieux sur votre vie. Mais avant cela, si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole d'espoir. Êtes-vous prêts pour notre moment de prière puissant? Tapez « Amen » dans les commentaires pour signifier votre engagement. Mes chers frères et sœurs en Christ, le moment est venu de sceller ces vérités divines dans nos cœurs par la prière. Mais avant cela, je vous rappelle l'importance de mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Commencez par établir un budget, mettez de côté une partie de vos revenus pour l'épargne, et cherchez des moyens d'utiliser vos ressources pour bénir les autres. N'oubliez pas, votre fidélité dans les petites choses ouvre la voie aux grandes bénédictions. Chaque décision financière sage que vous prenez est un pas vers la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, nous venons à toi avec gratitude et confiance. Nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inébranlable. Seigneur, nous te demandons ta sagesse divine pour gérer les ressources que tu nous as confiées. Ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant nous. Nous rejetons toute anxiété financière et nous nous reposons dans ta promesse de pourvoir à tous nos besoins. Guide chacune de nos décisions financières et aide-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Père, nous te demandons de multiplier nos ressources, non pas pour notre propre gloire, mais pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres et un témoignage de ta bonté. Nous déclarons ta prospérité sur nos vies, nos familles et nos communautés. Que notre abondance soit un reflet de ta grâce et de ta générosité. Au nom de Jésus, nous recevons la paix qui surpasse toute intelligence concernant nos finances. Amen. Mes amis, allez maintenant dans la paix et la confiance, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de messages d'encouragement et de partager votre témoignage dans les commentaires. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À bientôt pour un nouveau message inspiré.